Salut la famille, présentation rapide aujourd'hui du Mitsubishi ASX, véhicule assez moderne, il est de notre temps et il est de 2020. Donc vous allez voir à quoi il ressemble. Petite option, lorsqu'on verrouille la portière ou on déverrouille, on verrouille automatiquement. Voilà le cœur de la bête, le 2 litres Mivec de Mitsubishi. Mitsubishi a développé cette technologie Mivec, je ne sais pas ce que c'est précisément, mais bon, ça allait pas mal en tout cas. Je ne connaissais pas Mivec. Véhicule de 2020 et on a encore cette barre de fer pour retenir le capot. On va fermer. Ok. D'accord. Donc voilà la face avant. Tu as le logo Mitsubishi qui te rappelle que tu as une Mitsubishi en face de toi ou derrière toi, ça dépend de la position de tout un chacun. Signature lumineuse. Là on a les feux de jour. On a, contrairement aux anciennes voitures, on a ici le clignotant et l'anti-brouillard, qui sont carrément intégrés au pare-choc. C'est pas mal du tout. Et regardez la calandre. Là encore c'est factice. Il n'y a pas d'entrée d'air ici. L'entrée d'air c'est juste là. Je ne sais pas pourquoi ils font ça ces derniers temps. Et ce que je trouve beau, on a du chrome ici. Regardez cette partie là. Et aussi de l'autre côté. Du chrome là comme ça. Et du chrome là. Ça lui donne une certaine gueule quand même. Et aussi au niveau du pare-choc, on a une entrée d'air là. Là. Et là aussi. Faut bien refroidir le moteur. Toujours à l'extérieur, on a... J'appelle ça signature Mercedes. Clignotant sur le rétro. Nous sommes sur des jantes de combien? Laisse-moi voir. 18 pouces, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, des 18 pouces. On a 4 mètres de long et... Ouais, c'est ça, 4 mètres, je ne sais plus combien. Elle n'est pas très large. Et ce que j'apprécie, c'est le feu arrière. C'est une évolution, contrairement une évolution par rapport à la version précédente. Et ça fait des espèces de LED ou de diamants, je ne sais pas. Mais je trouve ça beau. Regardez, là on a le stop et le feu de positionnement. Rouge là. Ici on a le... Non, là on a le clignotant. Ici, attends, pardon. C'est plutôt là le clignotant. Le fait de recul, je ne sais plus trop. Voyons voir un peu à l'arrière. Je me suis déjà installé, mais comme je le disais, pour quelqu'un de ma taille, enfin une taille moyenne, on n'est pas du tout coincé. Sauf si le mec à l'avant recule vraiment le siège, quoi. Il est assez grand quand même pour cette petite voiture, je m'y attendais pas. Je ne sais pas combien de litres, on me dira ça en commentaire. Par contre, il est assez dur à la fermeture. Voilà l'intérieur du Mitsubishi ASX. Volant 3 branches, pas mal, le volant est assez petit. On a un écran ici qui est tactile. La planche de bord qui est du plastique. Mais bon, on va pas trop en demander. C'est un véhicule de ville. Et voilà. Ouais. Du plastique dur. Quoi encore? 4 vitres électriques. Là, je trouve que c'est vraiment bien. C'est très accessible. Là encore, on a du plastique, mais un plastique un peu mou. Du plastique ici aussi. Logo Mitsubishi. On a quelques commandes au volant. Différents modes pour régler la radio et tout, décrocher, raccrocher le téléphone, palette au volant, à ne pas oublier, allumage automatique des phares. Ouais, là comme ça je l'ai mis en position automatique. Nous sommes sur un véhicule de 2020. J'oubliais, je pense que ouais, c'est ça, intérieur cuir qui n'est pas mal du tout. Nous sommes sur un véhicule de 2020, pas mal de rangements, petit rangement là, là,
Là, ouais, boîte auto, on n'est pas oublié. Là encore. Et rangement ici aussi. Et les places arrière sont très appréciables. Là, on a les commandes de clim. Pardon, ouais, commandes de clim. Et on a le siège chauffant. C'est pas mal. Avoir le siège chauffant. Mais bon, c'est quelque chose que j'utilise jamais dans nos pays ici. Il fait déjà assez chaud, donc... mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir ces options-là. Donc, comme je le disais, 4 vitres électriques, verrouillage des vitres, la commande de vitres, pardon, verrouillage des portières, réglage des rétros, pardon. Ah, j'oubliais, petit détail, on a le démarrage start and stop. Donc, un instant, on a la clé qui se présente là, pas mal, avec le logo, enfin le porte-clés Mitsubishi. Donc il faut juste être dans les environs, enfin dans le périmètre, un certain périmètre, pied sur frein et tac, voilà. Bon, on va faire un petit, attends, je démarre, un petit recap de cette voiture. Bon, là j'ai checké rapidement sur la fiche technique à l'achat du véhicule. On a commande au volant, ouais, ça se voit déjà. Commande au volant, commande vocale, bien sûr pour pouvoir téléphoner et tout. Écran tactile, ouais, l'écran est tactile. Fonction MP3, GPS cartographie, interface média, kit main libre, prise USB. D'accord. Radio, on a 6 haut-parleurs. Ah ouais, ça je m'y attendais pas, mais bon, c'est pas mal déjà. 6 haut-parleurs. Et la fiche technique nous indique il y a une aide au démarrage en côte. Je ne sais pas trop comment qualifier cela. Aide au démarrage en côte. Arrêt et redémarrage automatique du moteur. Je pense que ça doit être en option. Capteur de luminosité, capteur de pluie. En option aussi démarrage sans clé. Bon, je l'ai déjà montré. Régulateur de vitesse. Il n'y a pas le régulateur de vitesse sur celle-là, mais bon, ça doit être en option. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est. Sonar. J'ai pas trop envie d'appuyer. Ça me démange quand même. Bref. Donc voilà un peu. Extérieur, on a déjà vu bouclier. On a le bouclier avant chromé. Calandre chromée. On a la caméra de recul. Putain, qu'est-ce que je filme? On a la caméra de recul. Ceinture vitrage chromé. Ouais, effectivement. Ceinture vitrage chromé. C'est maintenant je le constate. Éclairage au sol, non, lui il est en option essuie-glace arrière. Feu arrière LED, effectivement les feux arrière sont LED. Et là il fait jour donc on ne pourra pas voir. Feu de jour à LED aussi, bien sûr. Jante à lu, vitre arrière électrique, lunettes surteintées. Ouais, ça on a constaté. Par contre, on est sur une boîte CVT. Ça fait un peu bizarre les accélérations. On n'entend pas les passages de rapport, mais on s'y habitue. Volant est très souple. Ça, c'est le détail que j'apprécie. En tout cas, c'est un bon petit plaisir à conduire cette voiture-là, que moi je considère comme une grande citadine. On va essayer une petite accélération rapide là. Je ne sais pas si on arrive à entendre le bruit du moteur. Petit détail que j'apprécie, bon, je ne sais pas si on peut vraiment l'utiliser ici. Les palettes. Effectivement, on a des palettes au volant. On fait du combien de 0 à 100? Par contre, je viens de voir une fonction, rétroviseur dégivrant. Non,
c'est pas sur ce modèle-là. Il a une option aussi. Ah ouais, il a quand même assez d'options. Toi, panneau en verre, celui-là ne l'a pas. Donc, ouais, comme je le disais, je ne sais pas elle fait combien du 0 à 100, mais l'accélération est pas mal. Ça me fait un peu bizarre les boîtes CVT, mais bon, peut-être parce que je ne suis pas habitué. On n'entend pas du tout le passage de rapport et on a l'impression que, tellement j'ai pas l'habitude, j'ai l'impression que le véhicule ne passera pas de rapport à force de monter souvent dans les tours. Mais c'est tout à fait normal, c'est pas la première CVT que je conduis, la première voiture à boîte CVT que je conduis. Pour ceux qui ne connaissent pas, les boîtes CVT, c'est un peu comme ce qu'on a sur les scooters. Tu n'as pas de passage de rapport, tu as juste une ligne continue, si je peux dire cela. On est sur une version GLS, attention, une version 4.2. On n'est pas sur un 4x4, c'est juste une traction ce modèle-là. Il y en a en 4x4, mais c'est en option. Donc, pour résumer un peu, on est sur un 4 cylindres de 150 chevaux, si je dis pas n'importe quoi, 150 chevaux. 2 litres, moteur Mi-VEC, je ne connaissais pas cela, moteur Mi-VEC de Mitsubishi. Donc voilà, moteur Mi-VEC de Mitsubishi. On est sur une conso en ville de 8 litres, si je dis pas n'importe quoi, et sur autoroute de 6 litres, d'après les chiffres techniques. Voilà, et comme je le dis, c'est une voiture qui est assez plaisante à conduire, assez bizarre. Le volant qui est très très léger, je trouve. Mais on s'y habitue, il y a des gens qui aiment ça. Je ne dis pas qu'il faut forcément un volant qui est très très dur, c'est pas intéressant en ville. Mais bon, c'est une voiture qui se conduit très bien en ville. Sur autoroute, sur la longue distance, elle est intéressante, mais le bruit du moteur continu est un peu lassant, c'est un peu fatigant. Vu que, comme je le disais, on est sur une boîte CVT et on n'entend pas les rapports passer. Du coup, à un certain régime, 3000, 3500 tours, tu entends tout le temps le moteur, quoi. Et bon, ça par contre, c'est pas très agréable. Par contre, là, chose qui m'a déjà plu lorsque je me suis positionné au volant de cette voiture, c'est le rétro. C'est peut-être banal à dire, mais on a une bonne visibilité avec ces rétros là. Je m'y attendais pas. Et ils sont quand même assez grands pour cette voiture. Là, on peut le constater. Hein. Regardez ici et regardez là-bas. J'oubliais par contre, ce qui me fatigue un peu sur cette voiture, la position des pédales. Contrairement à une voiture basse, les pédales sont assez bien dirigées, assez droites. Là, j'ai l'impression que c'est incliné. J'avais ce même ressenti là quand j'ai roulé le Renault Scénic ou Mégane Scénic à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, c'est un peu fatigant au niveau des pieds. Encore une fois, le volant, il est très souple. Les gens ont tendance à penser qu'un véhicule qui est volumineux a un volant assez dur. Mais bon, les technologies maintenant avec tout ce qu'il y a comme système de direction, crémaillère ou quoi, font que l'assistance est très appréciable. On n'a pas besoin de s'emmerder pour pouvoir faire des manœuvres. Là, regardez comment je dirige. Voilà, même c'est parce que je suis à l'arrêt. Donc, simplement, qu'est-ce qu'il fait ce taxi là? Comme je le disais, je ne sais pas si on arrive à entendre le bruit, mais quand on monte déjà à partir de 3000 tours, le bruit se fait vraiment ressentir, quoi. Du coup, il est assez lourd. Au début, ça va, mais assez désagréable aussi en même temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, poser le coude là pour pouvoir conduire. Mais bon, ici, sur cette voiture, c'est pas assez évident. Tu peux le faire, mais bon, pas sur une longue période, quoi.
Ah, les ralentissements d'Abidjan. Et là, on a le modèle précédent. Regardez-moi ce volant. On va laisser passer le modèle précédent. Physiquement, la différence n'est pas énorme. Là, en ce moment, le modèle que je roule est juste un restylage. Ils n'ont pas... Il n'y a pas eu de grands changements, mais ce petit changement se fait bien ressentir. C'est la même forme, juste arrondi un peu, enfin élargi un peu et allongé un peu de juste quelques centimètres. Mais bon, on le constate vraiment, quoi, on le sent. Encore les ralentissements d'Abidjan, on ne peut pas y échapper. Petit détail, si je ne me trompe pas, il a pour concurrent tout ce qui est petit SUV ou crossover, je me perds maintenant. Qashqai, RAV4, CR-V, voilà quoi. Ah ouais, on entend vraiment ce truc là, ce bruit lorsqu'on monte dans les tours. Ouais, on a effectivement la caméra de recul. C'est toujours pratique à notre époque. Un véhicule qui vient sans ces différents gadgets, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi, mon avis personnel, malgré la caméra de recul, je fais toujours attention au rétroviseur quoi, pour pouvoir faire mes manœuvres. C'est bien la caméra de recul, mais j'estime que ça ne te donne pas des précisions à 100%. Voilà. Ouais. Comme je le dis, le volant est très souple. Et les passages de rapport sont toujours mentionnés. Ah. Comme on peut le constater, ici on a le contour, un instant, ouais, contour, kilométrage. Là on a le niveau de passage de rapport, là je suis N, vous pouvez le constater, hein. D, reverse, parking, un instant, température, kilométrage, niveau de... Un instant, voilà. Niveau de carburant, température pardon, d'huile de moteur. Et là, c'est la vitesse moyenne. Bon, la famille, les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était la petite présentation avec le Mitsubishi ASX 2 litres 4 cylindres moteur Mitsubishi Mi-VEC. Merci beaucoup et à la prochaine.